Je vis Jimsi s'adresser spirituellement, donc divinement averti, à Wumse par le canal de son esprit. Mais Wumse ne put le voir. Jimsi dévoila à Wumse le secret de la science et du savoir interdit, dont science du savoir, de la soustraction, retranchement du mystère du déluge. Il y a point. Jimsi lui dévoila comment il fallait qu'il construise un grand vaisseau en forme de pyramide avec ses frères, ses sœurs et les initiés. Il y a point. Wumse demanda à Jimsi pourquoi le vaisseau devrait être en forme pyramidale. Que représente la pyramide? Et à cette époque, les Égyptiens, donc les djinns, n'existaient pas encore. C'est pour montrer que les Égyptiens n'étaient pas les premières personnes à construire, à avoir le secret ou bien tout simplement la science, la technologie mystérieuse de la pyramide. Donc Jimsi ici va révéler que Wumse et ses frères et ses sœurs, ainsi que les initiés, devraient bâtir un grand vaisseau. Oui, un vaisseau spatial sous forme de pyramide. Vous comprenez ici qu'il y avait déjà à cette époque une très grande technologie, les empires, les dynasties. Contrairement à ce qu'on va vous montrer dans les films publics, des talk shows, ils vont parler de Noé, ils vont dessiner le paysage, c'est de la poussière, que des montagnes, des collines, des vallées. Il n'y a même pas la technologie, tout ça. Et c'est là où Wumse va poser la question à Jimsi. Pourquoi le vaisseau devait être en forme pyramidale? Que représente la pyramide? Donc, il lui demande pourquoi le vaisseau doit être. Il aurait pu demander c'est quoi un vaisseau? Le fait qu'il ne demande pas, ça veut dire que ça existait déjà, mais pas sous forme pyramidale. Est-ce que vous comprenez? Donc, ici, il y a une conversation initiatique. Wumse sait que le vaisseau, donc, que ce soit spatial ou autre, existait déjà à son temps, à son époque. Donc, quand les Égyptiens vont venir bien plus tard et ils vont dessiner quelque autre chose, ce n'est pas eux qui ont inventé cela, eux aussi, ils ont reçu l'initiation. Mais néanmoins, il pose la question à Jimsi sans le voir, parce que c'était la foi et son esprit était connecté, avait capté la fréquence. Pourquoi le vaisseau devait être en forme pyramidale? Que représente la pyramide? Donc, il veut savoir que représente réellement la pyramide. Parce qu'il voudrait que c'est cette entité qui puisse réellement l'expliquer. Jimsi répondit à Wumse et dit Makala, c'est comme ça qu'on dit pyramide. La pyramide représente Djombela Mundi. Ma Mindima Bondene, c'est-à-dire la porte du monde des esprits supérieurs. Voilà quoi représente la pyramide. À celle du monde des hommes initiés. Après que Wumse, ses frères et ses sœurs et les initiés eurent fini de construire le grand vaisseau en forme de pyramide, je vis et j'ai entendu comment Moutate dit, donc s'adressa à un groupe de puissants Basangwatuba, c'est-à-dire Akange. En ces mots, 2 points. Bignon, si c'est un bébé. Bignon, si c'est un bébé. Bakombedi. En gros, quand on traduit, ça donne approchez-vous, sentinelle. Ou on peut aussi dire Bignon, c'est vous. Les sentinelles, approchez-vous. Namotote abosane. Mousseseko ma dibumbe. Qu'en gros, que chacun prenne son instrument de destruction. D'autres pourront dire prépare son instrument de destruction. Donc, prenne son instrument de destruction. Je vis venir 7 puissants bas sangwatuba, c'est-à-dire, Dougissé ici dans sa vision, il va voir 7 puissantes
archanges. Et chacun d'eux avait son instrument de destruction, donc désintégration. Sangwatuba archanges sont tous de race noire. C'est pour ça que quand vous allez en France, il y a une ville en France, ils ont dessiné, soit c'est Saint-Michel, bon, ils appellent ça Saint-Michel, ils ont dessiné l'archange. Ils n'ont pas dessiné, ils ont représenté une forme de statue de Michel, l'archange Michel. C'est un blanc, il est là comme ça, et Satan, il est là. D'autres, on va représenter le dragon, d'autres, c'est un homme noir qu'on va représenter. L'archange Michael, d'autres l'appellent Michel, son vrai nom, c'est Méné. C'est un noir. Quand il dit la spiritualité est une question de race. Donc, Doubissé ici a pénétré, c'est pour cela qu'ils n'ont pas mis l'intégralité de son livre, ou bien des copies, dans les Bibles classiques. Sinon, tous les icônes, tous leurs dessins, illustrations qu'ils allaient montrer contredisent réellement ce qu'ils sont en train de vouloir expliquer aux gens. Donc, on vous dit ici que ces archanges, que, en gros, les archanges sont aussi de race noire. Ils avaient des aspects et des auteurs imposants, effrayants. Ils étaient dotés de puissance, surpassant tout entendement dans le visible. Ils étaient vêtus de lin et portaient de ceintures d'or pur à la taille. Leur visage. Parce qu'on peut donner la description des archanges comme ça dans les Bibles classiques. Leur visage brillait comme l'éclair. Les yeux étaient comme des flammes de feu ardent. Les bras et les pieds étincelaient comme du bronze en fusion. Et le son de leur voix était mystérieux. Je vis aussi que l'aspect, donc, côté de l'extermination de chaque Sangwatuba, c'est-à-dire archange, ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des charbons ardents. Oui, des flambeaux plutôt ardents. Et le feu conscient circulait autour d'eux. Donc, vous voyez une telle description. C'est effroyable. C'est au-dessus du temps, de l'espace, du continuum espace-temps, de l'imagination. Moutate et dit encore, soyez, entre parenthèses, toujours sans pitié et n'usez pas de ménagement contre les démons de toute race, faites-les tous disparaître physiquement, y compris leurs âmes, jusqu'à l'extermination totale de leur corps visible. Leurs esprits ne pourront monter, virgule, mais resteront dans l'invisible du visible et seront ainsi nommés mauvais esprits, esprits impurs. Donc ici, on vous donne la généalogie, la source, comment le démon est, comment il est né, comment il était, ce qu'il est devenu. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'il est devenu, c'est ce qu'il était déjà, mais dissimulé. Doubissé, chapitre 1, verset 152 à 168, il est dit ici, je sortis de cette réalité très mystérieuse, puis je vis les Sangwatuba se téléporter dans le passé, qui est le présent de ceux du visible. De là, il frappait spirituellement à travers le visible, à la vitesse surpassant plutôt celle de la lumière. Celle de la lumière. Vous voyez, il y a des Tintins, des rigolos, des soi-disant hommes, on va dire, des ingénieurs dans l'armée, les scientifiques, les savants, ils veulent trop utiliser des paraphraser, dire des grandes phrases, des grands mots. Ils vont dire, tiens, ils ont inventé un engin, l'avion supersonique qui a franchi le mur du son, un avion qui a dépassé le mur du son. Vous entendez, vous, on a dit, ça y est, il a dépassé le mur du son. Non, mais ça n'a même pas de sens de dire que vous pouvez dépasser le mur du son. Ils vont dire que, admettons, voici un engin. Réfléchissons un peu. Voici un engin. Ça va à une très grande vitesse, supersonique. Fou!
Et le bruit, ça fait vous. À un moment donné, ils m'ont dit, tiens, ça a dépassé le mur du son. On dit le son. Dans le son, un mur. Mais bon, le mur du son, ça n'a pas de sens. Parce que c'est pas parce que ça fait un gros bruit à un moment donné que ça passe et après le bruit vient derrière, que ça dépasse le mur du son. Vu que quand l'avion, peu importe sa vitesse, il est toujours, le vent le contient. C'est-à-dire, il y a toujours l'espace. Et dans l'espace, il y a toujours le son. Donc, l'avion, pendant qu'il part, peu importe sa vitesse, il aura toujours affaire à un son. Il dépendra toujours du son, du visible. Donc, tu ne peux pas dépasser le son. C'est comme ils avaient fait un dessin animé sur Raon, le fils des Arches farouches. C'est à l'époque préhistoire. Dans le générique, on dit il est plus rapide, il court plus vite que le vent. Comment tu vas courir plus vite que le vent? Alors que pendant qu'il est en train de courir, ses cheveux sont en train de... Il y a le vent qui souffle sur ses cheveux. Mais le vent est devant toi. Comment tu vas aller plus vite que le vent alors que tes cheveux sont encore en train de... le vent te fait bouger tes cheveux. Donc, ce sont des gens qui, non seulement ils sont dans... Ils ne comprennent rien. Or, les entités du grand ordre des choses, eux, ils peuvent aller plus vite que la vitesse du son. Plus vite que le son. Parce que quand ils se déplacent, tu n'entends même pas de bruit. Parce qu'ils sont au-dessus du bruit. Ils peuvent aller plus vite que la vitesse de la lumière. Parce qu'ils ne dépendent pas de la lumière.